c'est d'une certaine manière lever le contrôle pour redonner la pleine autonomie et la pleine responsabilité au facteur humain dans l'organisation, finalement. On ne donne jamais une pleine autonomie, mais enfin je pense qu'on s'entend bien. Je dirais que ce qu'on cherche à donner, c'est deux choses. Et j'utilise ces mots plutôt que liberté, autonomie, même si je les utilise. La première chose, c'est de redonner aux équipes et aux personnes qui y travaillent un véritable pouvoir d'agir. Et puis la deuxième chose, c'est au titre de ce pouvoir d'agir, leur inculquer le sentiment, cette sorte d'obligation morale de rendre des comptes pour ce qu'on décide et pour ce qu'on réalise. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Et on cherche à le faire sans créer de souffrance au travail, c'est-à-dire sans donner le vertige aux gens à qui on fait ce cadeau, finalement. Le général de Gaulle a dit il n'y a pas de bon management sans culture générale. Quels sont vos outils utilisés pour essayer de faire émerger chez les managers cette connaissance, cette envie d'apprendre et de faire confiance? Si je voulais filer la métaphore gaulienne, je dirais vaste programme. Les outils, je ne sais pas, les grandes intentions, d'abord les sortir de leur quotidienneté. Parce que c'est un mouvement qu'un leader ne peut pas prononcer d'abord, entretenir ensuite, s'il ne se ménage pas du temps de réflexion personnelle. Il se dote des moyens, grâce aux sciences humaines et sociales, de penser ce dont il est question. Très souvent, on s'aperçoit que les managers n'ont pas reçu de formation de sociologie du travail, de psychologie du travail, de philosophie encore moins. Et or, ce sont ces disciplines-là qui sont mobilisées pour penser la transformation. Pour penser la transformation, non pas seulement en termes conceptuels, mais en ingénierie de la transformation.